Salut, je te retrouve pour un nouveau speed drawing spécial aquarelle sur le thème What's Under Your Bed. Ce challenge est organisé sur Instagram par The Sketchbook Project. C'est une librairie qui recueille tous les sketchbooks du monde. Pour participer, tu vas sur le site que je te mets dans la description, tu achètes ton sketchbook spécial 30$ et quand tu l'as terminé, tu leur envoies et ils le mettent à disposition dans leur librairie qui est, je crois, à Brooklyn. Et donc, ce collectif organise le 28 Day Challenge avec un thème par jour. Le premier jour étant What's Under Your Bed? Qu'est-ce qui est sous ton lit? Eh bien, sous mon lit, comme tu peux le voir, il y a un amas de feuilles et de fleurs qui amènent le printemps dans ma chambre. Pour cette illustration, j'utilise un format carré pour pouvoir m'exprimer plus facilement. Je voulais diviser ma feuille en deux pour avoir ce qu'on voit sous mon lit au niveau bas de la feuille et la moitié haute, du coup le lit et le reste de la pièce. Donc pour le dessin, j'ai utilisé un point de fuite qui est pas vraiment au centre, il va être un petit peu décalé. En fait, j'ai commencé à tracer les lignes de mon parquet pour voir où je voulais placer mon point de fuite. Ça m'a permis de placer mes différents objets et m'assurer que les proportions étaient bonnes par rapport à ce que je voulais montrer. Je veux voir autant le lit que le parquet, puisque finalement, dans cette histoire, le plus important se passe au sol. Et pour donner un petit peu plus de vie à ce dessin, j'ai ajouté une fenêtre dans le fond pour apporter un peu de perspective et de profondeur à la pièce. On n'oublie pas bien sûr les rideaux, hyper important pour finir la décoration. Après avoir tracé grossièrement, je reprends plus en détail avec un critérium, une ligne plus fine puisque j'ai tendance à faire des traits très gros, très gras au début de mon esquisse. Et puis après, je définis plus précisément les objets et c'est là où j'apporte le plus de détails possible sans me perdre non plus puisque finalement les détails se feront beaucoup avec la couleur. Pour changer, j'utilise ma palette d'aquarelle, mais j'ai un gros problème avec la peinture. Pas l'aquarelle en particulier, mais avec toutes les peintures, c'est que je déteste faire des mélanges. Ce qui se passe, c'est que je mets 1000 ans à trouver la bonne couleur, j'utilise trop de peinture ou pas assez. Quand je n'ai plus assez de la couleur en question, j'en refais, mais je ne retrouve jamais la même teinte. Certains me diront que ça fait le charme de la peinture, mais moi, ça m'énerve. Alors l'aquarelle, c'est bien parce que tu as une couleur par godet et tu peux l'éclaircir ou la foncer en fonction de si tu mets plus ou moins d'eau. C'est super bien, sauf que je sais jamais quelle couleur acheter parce que les nuanciers ne montrent pas la couleur exacte. Je pense que je vais finir par créer mes propres couleurs, comme ça au moins je les connaîtrai déjà et je pourrai en faire une quantité raisonnable, avoir mes propres recettes et faire ce que je veux avec. Et je commence à placer mes couleurs, donc là avec le parquet et une teinte marron très très claire. J'ai mis vraiment beaucoup d'eau pour que ce soit le moins marqué possible puisqu'après par-dessus on va avoir le lierre et je veux pas que la peinture du lierre vienne se mélanger avec la peinture du parquet.
Donc au final, j'ai utilisé très peu de couleurs pour cette illustration-là. J'ai utilisé seulement 5 godets et je n'ai fait aucun mélange. J'ai juste foncé plus ou moins la couleur, sachant que dès que la teinte la plus claire est sèche, je viens rajouter des couches par-dessus comme je le fais avec le Pro Marker au final, pour venir apporter les ombres, mais toujours avec la même couleur. Et je mets plus ou moins d'eau pour avoir une teinte plus ou moins sombre. Tu pourras retrouver l'illustration finale sur mon compte Instagram et tu auras aussi un doodle de feuillage que je vais mettre à disposition téléchargeable sur mon site internet. Je te mets tout ça dans la description et montre-moi aussi ce qui se trouve sous ton lit avec le hashtag Dornilu et le hashtag 28 Day Challenge sur Instagram. Je te dis à la prochaine, ciao! I